La liaison maritime Dakar-Gorée située au sein du port autonome de Dakar est l'unique point de départ pour rejoindre l'île mémoire de la traite négrière, Gorée. Même en début de semaine, la société enregistre un grand nombre de clients désireux d'effectuer la traversée en mer. Cette affluence s'explique par la période actuelle, coïncidant avec les vacances scolaires. Avant d'embarquer dans la chaloupe, les candidats à ce trajet d'une quinzaine de minutes doivent s'acquitter d'une formalité obligatoire. Mis à part le titre de transport aller-retour de l'embarcation qui, soit dit en passant, a une tarification spéciale selon les origines, les clients doivent se rendre à un premier guichet où ils devront payer une taxe de cession de services municipaux de 500 francs CFA. Il s'agit d'un papier bleu en forme de carré que visiteurs et touristes doivent impérativement détenir avant d'embarquer. Cependant, cette formalité préalable suscite souvent l'incompréhension d'une partie de la population sénégalaise, notamment sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, de nombreux utilisateurs ont déploré cette fameuse taxe, comme en témoigne cette publication sur la célèbre page « Pourquoi j'aime le Sénégal ». Aller simplement visiter l'île de Gorée, c'est exercer sa liberté d'aller et de venir sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Nous en appelons au sens de la responsabilité des autorités étatiques qui doivent répondre aux différentes interpellations des uns et des autres. Ce sentiment fait-il vraiment l'unanimité ? Nous avons promené notre micro auprès de quelques Sénégalais afin de recueillir leur avis sur ce petit papier bleu. C'est que parfois quand on fait des traversées, nous qui sommes de Dakar, parfois on dit qu'on paye des taxes par rapport à ceux qui sont à Gorée. Ceux qui sont à Gorée, eux, ils traversent gratuitement sans payer les impôts. C'est normal qu'en tant que citoyen sénégalais de payer les impôts. Ça nous aidera à notre économie de développer. Parce qu'entrer dans un territoire alors que tu ne connais pas, c'est obligatoirement de payer. C'est comme par exemple tu quittes ici pour aller en Europe ou bien pour aller en Espagne, il faut tout le temps payer. Mais pour moi, c'est normal de payer. En tant que citoyen, ça nous permet de développer notre économie, réaliser certains travaux, certaines infrastructures avec le paiement de cette. En plus, ça permet aussi de payer aussi ceux qui travaillent dans les salons, de nettoyer aussi les riz de Gorée, voilà, tout ça. Oui, ça me dit quelque chose, c'est la taxe qui est imposée à l'arrivée de Gorée. Je trouve que d'abord que ce n'est pas normal, vu qu'en tant que Sénégalais, on a le droit de pouvoir circuler librement dans une région ou dans une localité à une autre. Et déjà que je ne trouve pas la nécessité de faire payer cette taxe municipale. Déjà que quand tu vas à Gorée, tu ne vois pas de changement par rapport à avant la taxe et après la taxe. Donc je trouve que c'est juste un moyen peut-être de collecter de l'argent. Je ne sais pas si c'est la mairie qui a inventé ça ou si c'est les populations qui ont essayé de trouver ça. Pour ma part, ces arguments ne me conviennent pas, vu que je ne trouve pas de différence entre avant taxe et aujourd'hui après taxe. Il n'y a pas trop de différence. Concernant peut-être l'entretien, il y a encore des déchets. Et si la mairie le dit, peut-être c'est dû à une bonne volonté de pouvoir restaurer l'île et une île beaucoup plus sympathique à venir pour les résidents comme pour les étrangers. Mais bon, il faudrait beaucoup plus convaincre les gens que c'est une nécessité de... Pour ces taxes-là, puisque Gorée est considéré comme site touristique, je ne vois pas de mal en ça. En ce sens que ça permet à la mairie d'avoir des revenus de fonds, puisque à Gorée, il n'y a pas de marché qui peut approvisionner, permettre à la mairie d'avoir de l'argent. Bon, ces taxes-là, si c'est pour vraiment permettre à la mairie d'avoir de l'argent pour l'entretien de l'île, du site, puisque c'est un site touristique, je le trouve normal. Mais si c'est si c'est destiné à d'autres fins qui ne vont pas dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, le cadre de vie de Gorée, je ne trouve pas ça nécessaire, quoi. Ça, c'est la première fois que je le vois, sincèrement. Pour moi, là, vraiment, c'est pas normal. Parce que Gorée, ça se trouve ici au Sénégal, à Dakar, au Cap-Vert. Donc, nous, Sénégalais, comment on peut payer une taxe pour rentrer à Gorée? C'est pas normal. On n'est pas vendeur. On va à Gorée pour visiter ou bien pour le plaisir. Donc, moi, je trouve ça anormal de payer une taxe. Vraiment, vraiment. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Wow. Jamais vu ça.
C'est pas normal, hein. Moi je ne suis pas d'accord. Pour payer un taxe de 500, d'accord, c'est pour aider la mairie. D'accord, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Ils n'ont aucun retour, à part le chaloupe là, il n'y a rien, la mairie là. Mais ils n'ont qu'à chercher d'autres ressources pour aider la mairie. Mais le taxe là, moi là, je ne suis pas d'accord. Pour en savoir davantage sur cette très controversée taxe, direction l'île de Gorée à bord de la doyenne des chaloupes, Kumba Castel. Sur place, l'ambiance est joyeuse, avec parents et enfants profitant des lieux pour se relaxer, pique-niquer ou se baigner. Ils sont en grande majorité des familles sénégalaises venues passer une journée sur l'île. C'est le cas de Racine, qui, accompagné de sa petite famille, savoure ce moment de détente. Mettant les pieds pour la première fois sur l'île, le père de famille n'oubliera pas de sitôt cette première expérience. Donc moi je suis venu avec ma femme et mes 3 enfants, on était 4. Donc j'étais obligé de payer déjà 4 tickets de 500 francs pour une taxe avant de payer le billet. Donc ça, si je l'avais su auparavant, ça sera budgétisé. Mais voyez-vous que je viens avec cet argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir avec ma famille. Donc je pense qu'une bonne communication, une bonne sensibilisation ferait l'affaire. Donc ça va empêcher les Sénégalais de venir comme ça et de se retrouver face à une taxe qu'on ignore. Donc parce qu'un 500 francs symbolique de taxe pour relever Gorée et aider à nettoyer l'île, puisque nous les utilisons tous, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on fustige, c'est le manque de communication. C'est le manque de communication. Avant de mettre des choses sur place, il faut une bonne communication. Face au tollé que cette taxe de cession municipale peut parfois provoquer auprès d'une partie de la population sénégalaise, nombreux sont ceux qui pourraient être curieux de connaître la position des Goréens. Pour la taxe aussi, ça va aider un peu la commune, genre côté assainissement, propriété de l'île. Déjà, vous voyez à Gorée aussi, il n'y a pas de voiture. Donc on a deux ânes qui font les ramassages d'ordures. Donc même avec ces 2 ânes qu'on a, aussi cet argent peut aider la commune de Gorée pour acheter le matériel, nourrir ces 2 animaux. Et vraiment aider les jeunes aussi qui s'activent pour vraiment nettoyer l'île. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, faudra bien expliquer. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui payent la taxe et qui ne comprennent pas pourquoi ils payent cette taxe. Donc, c'est pour la commune de Gorée. Donc, je conseille aux gens aussi de faire juste leur participation. C'est un geste qu'ils font aussi pour aider cette petite commune et l'île de Gorée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je comprends certains quand ils disent que ce n'est pas favorable parce qu'ils ne sont pas informés. Mais il y a quelque chose, c'est que un touriste ou bien un visiteur, avant de partir quelque part, doit rentrer pour se renseigner. Je pense que les gens, ils ne sont pas renseignés, ils ne sont pas informés. C'est ça le problème. Mais ils n'ont pas le problème de taxe ou pas taxe. Parce que ces taxes-là, ça participe à l'économie de l'île de Gorée. Et qui parle de l'île de Gorée parle du Sénégal. Et qui parle du Sénégal parle aussi du monde entier. Parce que Gorée est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que même qu'on les demande taxe ou pas, qu'on nous demande taxe ou pas, chacun devrait contribuer pour que cette île qui a connu 400 ans d'esclavage puisse vivre et puisse être propre. Et que partout où on le montre dans le monde entier, que ça soit quelque chose de respectable, mais aussi quelque chose d'exemplaire. Quelle est l'origine de cette taxe qui provoque de multiples réactions contrastées? Quelle est son utilité? Et quelles sont les retombées pour la municipalité? Autant de questions que nous avons soumises à Djibril Seck, conseiller municipal à la mairie de Gorée. Appliquée depuis 2005 sur délibération du conseil municipal de la commune, la taxe de cession de services municipaux est née dans un contexte particulier. Qu'avant, il y avait un bateau qui s'appelait Sali Line, qui quittait Sali et qui amenait les touristes à Gorée. Et donc, puisqu'il faisait un gros chiffre d'affaires, il voudrait participer pour la gestion de Gorée, la collecte des ordures, la propreté des ordures. Et donc, on ne peut pas offrir de l'argent à la commune. C'est pour cela que la commune a délibéré pour cette taxe de cession municipale. Donc tous les touristes qui venaient par le Sali Line, ils payaient 500 francs par personne. Et donc quand l'État du Sénégal
sous le magistère du président Abdoulaye Wade, quand ils ont éliminé Sally Line, parce que la liaison maritime Dakar-Gorée avait perdu beaucoup de clients quand il y avait le Sally Line, parce que c'était directement Saly-Gorée. Et quand il y a eu ça, qu'on a mis une guérite là à Gorée, et donc il y avait un agent, donc dès la descente de la chaloupe, qui faisait payer les touristes la taxe municipale. Mais ce modus operandi qui consistait à récolter la taxe sur l'île ne permettait qu'un recouvrement infime de cette manne financière. Djibril Seck et plusieurs autres Goréens décident de couper le mal à la racine. Pendant des années, ils ont mené le combat pour l'insertion de cette taxe municipale dans le processus d'achat du billet de la traversée. Donc nous, en tant que Goréens, acteurs économiques, on était d'accord sur le fond de la taxe, mais pas sur la forme. Parce que ça a amené tout le temps des tracasseries, tout le temps. Et donc un client pourrait arriver à Gorée, avoir une journée désagréable. Et donc on avait de mauvais commentaires sur le net et tout. Et donc on a porté ce combat. Moi, jusqu'à mon accession au conseil municipal, on s'est battu et on a délibéré au conseil municipal pour l'inclure dans le ticket de la chaloupe. Et après la délibération, ça a été approuvé par la commission de contrôle de la liaison maritime Dakar-Gorée, qui compose la ville de Dakar, l'île de Gorée, l'État du Sénégal et le port autonome de Dakar. Donc, ça a été validé par cette commission-là, mais le port ne voulait pas que ça entre en vigueur au temps de M. Cheikh Kanté. On l'a relancé à plusieurs reprises, on a beaucoup fait, mais il l'avait bloqué. Ouais. On ignore. Donc, peut-être qu'il ne voulait pas qu'on sache les recettes que font le port. Donc, peut-être que c'était ça. Mais à chaque fois, il nous rejetait, même quand on préparait l'organisation du point de presse au port pour dire que pour communiquer sur la taxe qui doit entrer en vigueur, on nous avait chassé du port. On l'avait fait après au siège de l'US Gorée. Et arrivé au même moment, pour que la taxe soit dans les tickets de la chaloupe, ils nous ont bloqués. À l'issue d'une rude bataille menée pendant plusieurs années, la mairie de Gorée obtient finalement gain de cause en août 2022 avec la signature d'un mémorandum avec le successeur de Cheikh Kanté, Aboubacar Sédir Bey. En plus de l'ouverture d'un guichet pour l'achat obligatoire de la taxe municipale au niveau de l'embarcadère, cet accord permettait à la municipalité d'obtenir une subvention de 50 millions de francs CFA, d'accorder aux Goréens une priorité d'accès aux chaloupes et de bénéficier d'avantages sociaux, notamment en matière d'emploi des jeunes. Après le blocage de la chaloupe, donc il y avait le président du conseil d'administration, Moussassi, qui s'est déplacé. Après, le directeur aussi s'est déplacé jusqu'à Gorée. Et donc, on a trouvé un terrain d'entente et on a fait un mémorandum. Donc la taxe, on ne pouvait pas l'inclure dans les tickets de chaloupe parce qu'après, par défaut de trésorerie ou bien de décompte, ils avaient des problèmes pour débloquer. Et donc, dans le mémorandum, ils nous ont autorisé de faire un guichet à l'embarcadère avant le guichet de la chaloupe. Donc maintenant, à l'embarcadère, tu achètes la taxe municipale et tu achètes le ticket de la chaloupe pour pouvoir embarquer. Et maintenant, vraiment, c'est le bonheur pour la mairie de Gorée. Un bonheur qui se chiffre en millions de francs CFA. Cette taxe est une véritable poule aux œufs d'or pour la mairie de Gorée qui affiche désormais une excellente santé financière. Et donc maintenant, ça nous permet de dérouler convenablement notre budget. Ouais. Et maintenant, donc c'est au conseil municipal et au maire de bien s'activer parce que là, actuellement, on a des excédents budgétaires. Cette année, on ira jusqu'à 700 millions d'excédents budgétaires. Et donc, si on te donne le budget, si tu arrives à recouvrir beaucoup de taxes, donc il faut travailler, il faut investir parce qu'il y a de l'urgence à Gorée. Si le combat pour l'instauration de cette taxe de cession tenait tant à cœur à la municipalité et à ses habitants, c'est en grande partie parce qu'elle représente la principale source de revenus de l'île, qui ne compte que très peu d'autres moyens de générer des fonds. La taxe municipale est 80% ou 80 jusqu'à 85% de notre budget actuellement parce que c'est très important. À part ça, certains revenus, c'est les échoppes, les halls et marchés, les restaurants, le droit aussi d'image
et les fonds de concours de l'État. Il y a le PACASEN, il y a aussi d'autres fonds qui viennent de l'extérieur. Et on a aussi la coopération décentralisée. Quant au ressenti de certains Sénégalais estimant que cette mesure est illégale, le conseiller municipal apporte des précisions. La commune, déjà, elle est une représentation de l'État, c'est un démembrement de l'État qui a fait cette délibération au conseil municipal et ça a été approuvé par le préfet de Dakar. Parce que toute délibération est approuvée par le préfet de Dakar. Et après cette approbation, les tickets de la taxe nous viennent de la perception municipale. Et la perception municipale dépend directement du ministère de l'économie et des finances. Donc je pense que c'est une taxe légale. Parce que si ce n'était pas légal, donc, le ministère des Finances n'aurait pas accepté de faire des tickets pour nous les envoyer ici à Gorée. Avec son apport considérable au budget de la municipalité, la taxe de cession permet à l'institution de mener à bien plusieurs projets, notamment en rapport avec la préservation de l'environnement. Avec plus de 50 000 visiteurs en moyenne par mois, Gorée met les bouchées doubles pour entretenir continuellement son cadre de vie. Donc, il y a des agents quotidiennement qui font le nettoyage de l'île, donc par secteur. Il y a 2 collectes d'ordures par jour avec notre âne. Donc il y a une collecte qui se fait le matin. Il y a aussi une collecte qui se fait le soir. Et on a un système de management environnemental. C'est pour cela que vous voyez l'île est très propre. Donc on a un centre de compostage, on a un centre de tri et on va vers la certification de l'ISO 2014. Donc cette taxe municipale aujourd'hui nous permet de payer ces employés-là pour l'entretien de l'île. Au regard de tous ces arguments exposés, le conseiller municipal espère que visiteurs et touristes comprendront désormais l'importance de cette taxe pour l'île de Gorée. Ce n'est pas une taxe, donc c'est juste une contribution symbolique pour l'entretien de Gorée. Parce que tout Sénégalais veut visiter Gorée. Si vous venez, vous trouvez l'île propre, vous avez des toilettes propres, vous avez l'environnement propre pour vouloir revenir tout le temps à Gorée. Donc c'est ces 500 francs-là de contribution, c'est avec ça qu'on paye les agents pour entretenir ce bijou-là. Venir à Gorée, c'est se replonger dans les heures sombres de l'esclavage. Un retour invitant à la méditation et au devoir de mémoire. Toutefois, cette immersion dans l'histoire a désormais un coût qui suscite des interrogations et des débats. La taxe municipale imposée à chaque visiteur rappelle que préserver ce patrimoine mondial a un prix. Mais pour certains, elle soulève aussi la question de l'accessibilité à ce lieu de mémoire universel. Une question de responsabilité partagée entre l'entretien nécessaire de Gorée et le droit inaliénable de chacun de se confronter à son histoire. Gorée la ñu woon maison d'esclave Gorée la bokk ale sare du Gorée Island boo fi dekkee dangay Gorée boo fi ñëwee dangay Gorée musique qu'est-ce Gorée 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 na boo fi dekkee dangay Gorée comme Augustin Senghor moom ñi def Gorée Meri Gorée defa Gorée Augustin mi defa Gorée dañu Gorée boo fi dekkee dangay Gorée boo ñëwee dangay Gorée suñu maam yi Gorée lañu woon Gorée lañu woon Gorée lañu woon Gorée lañu woon kalandese Gorée la Gorée la Gorée la Gorée la Gorée la boo dekkee Gorée dangay Gorée boo dekkee Gorée danga war a Gorée Gorée mi dafa Gorée 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 na Gorée Kumba Kastel Gorée na Yagga Taw mi Gorée na anna ya Gorée anna ngeen anna waa Gorée anna ngeen gaa yow